On est au GAIC du Chipspa. C'est un GAIC familial qui a été créé dans les années 80 avec mon père, mon frère. Moi, j'ai rejoint le GAIC en 1992, à vocation toujours à faire du lait. En 2012, je me suis associé avec mon père et mon oncle. Nous avons 130 vaches laitières et produisons 1 200 000 litres de lait. Bon, entre-temps, les quotas ont disparu, le prix du lait a même chuté. À l'arrivée de mon fils Sylvain, qui s'est installé aussi dans le GAIC, on a pris la réflexion de faire encore autre chose, de ne pas faire que du lait. Et c'est avec ça qu'on est parti sur la méthanisation. Le fait d'avoir un contrat de rachat sur 20 ans pour l'électricité a joué un grand rôle dans le choix de se lancer dans la méthanisation. Le projet a été suivi de très près par Marion Willem de France Biogaz, qui était là pratiquement toutes les semaines afin de suivre l'avancée du chantier. On a contractualisé avec la SAS en décembre 2016. S'en est suivi une année où on a accompagné Sylvain Queuguer sur le développement de son projet, le permis de construire, l'ICPE et le raccordement électrique. On a vraiment inséré le projet sur l'exploitation avec une cuve de méthanisation, un digesteur de 20 mètres par 6. Et les 2 cuves existantes ont été réutilisées pour stocker d'une part le digestat brut et le digestat séparé. Il y a 2 incorporations différentes. Tout ce qui est incorporation liquide, ce qui veut dire le lisier, sort automatiquement de l'étable et par gravité tombe dans une préfosse. Et 2 à 3 fois par jour est pompé au digesteur. Ensuite, il y a incorporation solide, donc c'est tout ce qui est fumier, qui est sorti plusieurs fois par semaine à l'aide d'un tracteur. Et puis 1 fois par jour, avec un chargeur, on remplit la trémie, qui se vide petit à petit au courant de la journée. Pour l'incorporation des solides, on a choisi de passer par un broyeur de type prémix, parce qu'il permet de préparer la matière avant son entrée dans le digesteur, d'augmenter sa dégradabilité et également d'éliminer les cailloux avant qu'ils n'arrivent dans le digesteur pour limiter la sédimentation. Pour l'agitation ici, on a choisi d'installer 3 agitateurs qui fonctionnent à une vitesse relativement lente avec des hélices à l'intérieur de grand diamètre. Ce sont des agitateurs avec des moteurs externes qui permettent de créer un flux continu dans le fluide sur toute la surface de digestat. Donc dans le digesteur, la matière qui rentre reste entre 60 et 70 jours. Avec les 70 jours, on arrive à peu près à dégrader la matière à 90 ou 95%. Un des choix de cette installation était vraiment d'être autosuffisant en matière. Et c'est pour ça qu'on a préféré faire une unité à la taille de l'exploitation qui est plus petite que celle qu'on peut voir par ailleurs, mais elle est aussi beaucoup plus simple à gérer. Donc le gaz qui est produit est dans un premier temps filtré et séché afin de pouvoir faire fonctionner un moteur qui entraîne une génératrice derrière et produit donc de l'électricité qui est revendue à l'électricité de Strasbourg. Aujourd'hui, le cogénérateur peut produire jusqu'à 205 kW. Ensuite, pour ce projet, du fait de la proximité des riverains, on a installé des silencieux sur les moteurs éducteurs des agitateurs de manière à vraiment limiter les nuisances sonores. Et un souhait du client était également d'installer le moteur dans un capotage, ce qui permet de pouvoir travailler dans son local cogénération sans être ennuyé par le bruit du moteur et de garder un moteur en plus propre. J'ai fait le suivi de chantier, puis j'ai participé à la mise en service et aujourd'hui je reste présente pour effectuer les petits réglages qui sont à faire et toute la partie renouvellement de stock de pièces de rechange. La facilité de dialogue avec France Biogaz ont bien aidé à faire ce choix, sachant que c'est un constructeur qui s'adapte aux demandes et aux exigences du client et de l'environnement. Et donc on a très bien pu réaliser le projet comme nous le souhaitions.